Rebondissement aujourd'hui au procès du meurtre de la petite Céline. Didier Gentil, l'un des deux accusés, est revenu sur ses déclarations. Il ne charge plus Richard Roman comme auparavant. Pour ce dernier, l'acquittement se précise. Marie-Christine Lux. Au 10e jour du procès, Didier Gentil a craqué. Il avoue qu'il n'est plus très sûr de la culpabilité de Richard Roman dans l'assassinat de la petite Céline. Richard Roman avec moi, mais j'ai des doutes, dit-il. Il s'accuse, mais avec une nuance. Il reconnaît le viol, mais ne se souvient plus du meurtre. Il ne comprend pas et demande, pour l'aider à connaître la vérité, un psychiatre. Je veux savoir si je vis dans la réalité ou dans ma vie intérieure, explique-t-il, et demande encore pardon à Roman et à la famille de l'enfant. Une déclaration troublante qui provoque un choc dans la salle. L'avocat général laisse entendre que dans ces conditions, il pourrait abandonner l'accusation contre Richard Roman. La famille Jourdan, elle, est bouleversée. Elle ne peut pas croire à l'innocence de Roman. L'audience d'aujourd'hui est également sur le sérieux de l'enquête. La cour d'assises de l'Isère a réentendu le Jean-Jacques Ramette. Celui-ci a démenti avoir fait pression sur un témoin appelé Roman. Le gendarme de la motocaire déclare avoir travaillé honnêtement. Mais le témoin Christian Sellerier reste ferme sur ses accusations. Selon le gendarme, demandé de changer son témoignage sur les heures auxquelles il aurait vu Richard Roman le soir du crime. Le procureur général de Paris demande la mise en état d'arrestation de Jean-Michel Boucheron. L'ancien maire d'Angoulême, exilé en Argentine où il a ouvert un restaurant, est inculpé notamment de corruption et de complicité de faux en écriture. Au sommet d'Édimbourg, les 12 ont la lourde tâche de tenter de démêler les fils de la construction européenne. Le non danois au référendum de Maastricht demeure le principal problème. Olivier Madinier. On semble sortir de l'impasse ce soir à Édimbourg. Le texte présenté aujourd'hui par John Major et destiné à régler le problème du non danois à Maastricht semble avoir reçu un accueil plutôt favorable. D'après la proposition britannique, le Danemark serait dispensé de monnaie unique et de défense commune. Un statut spécial qui, d'après un sondage, recueillerait l'approbation de 51% des Danois. Mais Poul Schløter, le Premier ministre danois, a prévenu ce soir, il n'y aura pas de troisième chance. En clair, si le non l'emporte à nouveau lors du référendum qui est prévu pour le printemps prochain, le Danemark n'aura plus qu'à quitter la CE. Un sentiment partagé par les autres chefs d'État et notamment par Helmut Kohl, qui a mis en garde, le train européen peut éventuellement être ralenti, mais il ne s'arrêtera pas. La bourse, elle termine la semaine en repli, baisse de 0,61%. On passe au ski, première descente de la saison aujourd'hui pour ces messieurs à Val Gardena en Italie. Et victoire un peu surprenante, il faut le dire, du Suisse William Bess devant le Norvégien Thorsen et l'Autrichien Ortlieb, le champion olympique. Le premier Français n'est que 20e. Tempête à New York, ce n'est pas le titre d'un film. Regardez plutôt, pluie torrentielle, vent de plus de 130 km/h. Toute la région a été frappée de plein fouet par le mauvais temps. Des quartiers entiers ont été inondés avec le métro. Des centaines de toits arrachés, 20 000 foyers sont privés d'électricité. Le bilan, toujours provisoire, fait état de 5 victimes. Autre son de cloche pour la météo en France, beaucoup plus calme, mais pas bien radieuse tout de même. C'est ce que va nous dire tout de suite Alexandra Cazan. Sur la photo du ciel, une dépression sur la Norvège. Alors qui dit dépression dit front dit nuages, des nuages à la pluie. Il n'y avait qu'un pas que nous franchirons allègrement. Donc demain matin, il fera très nuageux sur le nord, la Picardie, région parisienne, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Corse. Pour la Provence-Côte d'Azur, on parle d'éclaircies, tandis qu'ailleurs, nous aurons droit au couvert pluvieux. Le vent de nord-ouest soufflera en Manche, 45 km/h et sur un quart nord-est, 35 km/h. Demain après-midi, un peu mieux sur la Normandie, enfin sur les côtes de Manche plus globalement, et également sur le nord, Picardie et pourtour méditerranéen. Il va neiger sur les Alpes au-dessus de 1400 mètres. Quant aux températures, elles iront de 2 degrés à Lyon et Grenoble jusqu'à 14 à Ajaccio. Cinéma maintenant avec Ghost, avec notamment une formidable Whoopi Goldberg. Alors, excellente fin de soirée. Cinema, 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 boom, boom, cinema, 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 cinema.